En réalité, dans la pratique, les banques veulent simplement savoir quel est globalement le meilleur modèle sans avoir à faire des hypothèses sur le seuil. D'accord? Donc, en pratique, vraiment dans le business, les décideurs ne sont pas là à polémiquer sur un seuil. D'accord? Ils veulent juste une métrique ou une façon d'apprécier la performance globale de leur modèle de scoring. Et cette façon existe, cette technique existe, c'est la courbe ROC, Reserve Operating Characteristic. C'est la méthode d'évaluation qui est utilisée pour apprécier la performance du modèle. C'est un graphique qui montre comment le taux de vrais positifs et de faux positifs varie pour un modèle lorsque le seuil est modifié. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons tracer cette courbe-là tout simplement en appliquant notre formule print results. Vous voyez que c'est très bien décrit des fonctions. Hein. Après, pour coder, c'est très facile. Donc, on l'avait nommé l'élément ROC, donc ROC curve. Donc, ROC curve, comme ceci, je pense. Et j'exécute. Attention, ROC, c'était pas écrit comme ça peut-être. Ah oui, c'était grand C. Alors, grand C. Point result log modèle ROC curve. Alors, ROC curve, c'est bien ça. Minus. Attention, comment je l'avais noté. Minus spec modèle. Ouais, il faut peut-être voir s'il y a une petite erreur. ROC curve. Je vais vraiment copier ça. Voilà, ça affiche maintenant la courbe ROC. Voilà la courbe ROC. C'est le tracé de la courbe de sensibilité en fonction de 1 moins la spécificité lorsque vous changez le seuil. D'accord? La courbe ROC commence toujours dans le coin inférieur. Regardez le coin inférieur ici où la sensibilité est égale à 0. D'accord? Donc 0 et la spécificité est égale à 1 parce que 1 moins la spécificité est égale à 0 ici aussi. Donc ça fait 1 moins 0, ça fait 1. Ce qui correspond au classement de tous les clients comme étant des cas de non-défaut de paiement. Et l'autre extrémité correspond au classement de tous les clients comme étant des cas de défaut de paiement. De manière générale, la zone optimale, d'accord, la zone optimale se retrouve ici, d'accord. La zone optimale de la courbe ROC est celle qui est la plus proche du coin supérieur gauche du cadre du graphique. Donc, c'est dans cette zone correspond à des sensibilités plus élevées associées à des spécificités plus élevées. C'est là où vous avez l'optimum, d'accord, l'optimum. Ça, c'est mathématique, l'optimum d'une courbe, d'accord. Donc, c'est là où vous avez l'optimum. Si vous tracez une tangente ici, c'est ce point-là qui est là. Pour ce point-là, vous avez une sensibilité élevée et une spécificité élevée aussi. D'accord? Donc, en dehors de ce point-là, de cette zone-là, vous allez soit améliorer la sensibilité, mais diminuer la spécificité, ou soit diminuer la sensibilité et améliorer la spécificité. Mais là, vous avez l'optimum pour les deux. D'accord? Une mesure que les banques aiment utiliser pour comparer les courbes ROC et donc comparer plusieurs modèles de classification est l'AUC, Area Under the Curve. Plus cette mesure est élevée, meilleur est le modèle pour prédire une classe négative comme étant une classe négative et une classe positive comme étant positive. La valeur varie entre 0 et 1. Donc, pour ce modèle, nous allons calculer l'AUC, d'accord? Nous allons donc créer une fonction AUC parce que nous aurons à calculer d'autres valeurs de AUC pour d'autres modèles.
Cependant, on paramètre le modèle. Calcule les prédictions, les probabilités de défaut de paiement. Donc, modèle new data égale S7 égale response. D'accord? Et ça retourne. Alors, l'AUC, pour le calculer, il faut d'abord faire ROC S7 donc vous utilisez la fonction ROC de la librairie PROC qu'on a importé au tout début. ROC et les probabilités prédites. D'accord? Et vous appliquez maintenant la fonction AUC à tout ça. Voilà. J'exécute. Attention, il y a une petite erreur. Je vais mettre une parenthèse là. Voilà la fonction pour calculer l'AUC. Maintenant, appliquons cette fonction pour calculer sur une cellule, pour calculer l'AUC du modèle log modèle. Donc 0,8704. Donc l'AUC est égal à 87,05%, donc ce qui veut dire que ce modèle a une probabilité de 87,05% de distinguer correctement une classe négative d'une classe positive. Dans la suite, nous allons tracer d'autres modèles et calculer l'AUC de chacun de ces modèles afin de pouvoir faire des comparaisons.